Bonjour Marguerite. Bonjour. Tu es diplômée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand en 2018 et tu te formes au design textile en 2022 aux Beaux-Arts de Lyon, car le textile se faisant de plus en plus présent et pressant dans ton parcours de création, tu approfondis ainsi et développes un travail textile pictural centré sur la couleur et le motif. Avec plusieurs techniques textiles artisanales comme le feutre, l'application de tissu, la sérigraphie, ta pratique évolue entre installation, décor et costume. J'aimerais que tu nous parles de tout cela. Oui, donc du coup j'ai fait ma première formation à Clermont-Ferrand, effectivement où j'avais un travail qui vraiment appréhendait le textile plutôt par l'installation et le costume. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai développé plus le travail des motifs. Donc je me suis formée à Lyon pour avoir vraiment une formation autour de la composition et de la couleur, principalement. Et j'ai, via cette formation, découvert le travail de la laine et la technique artisanale du feutre avec la teinture végétale, qui aujourd'hui fait que je réalise des tapis feutrés, donc avec vraiment des motifs. C'est très peu illustratif, c'est vraiment du motif et de la forme géométrique répétée avec des jeux de couleurs. Donc c'est vraiment ça qui va me porter dans la fabrication de ces tapis, la composition et la couleur et la répétition. Et à côté de ça, j'ai une pratique un peu plus illustrative où je réalise des tentures textiles avec des paysages plutôt de montagne. Et là, c'est vraiment la technique de l'appliquer où je viens découper dans le tissu et coller et coudre ensuite pour créer des sortes de paysages assez grand format, enfin format moyen format. Et là, je travaille uniquement avec des tissus de seconde main. Donc ça, c'est assez important aussi. En fait, à la fois en travaillant avec des tissus de seconde main et la laine, je suis assez attentive aux matériaux que j'utilise. C'est tous les deux des matériaux qu'on peut recycler, quoi, de seconde main, ouais. Et vraiment la laine qui est vraiment une matière dévalorisée, en tout cas peu valorisée et trop peu valorisée aujourd'hui. Et le tissu voilà, de recyclerie que je vais chiner beaucoup et ça va vraiment être deux manières d'avoir à la fois de la matière et de la couleur. C'est un petit peu mes deux rails. Depuis 4 ans, tu gardes des brebis l'été en Vallée d'Aspe. La Vallée d'Aspe, une vallée pyrénéenne du Haut-Béarn. Au contact des brebis et du milieu pastoral, tu t'intéresses naturellement à la laine et particulièrement au feutre, et tu tisses des liens forts entre création et pastoralisme, entre transmission des savoir-faire artisanaux et rencontres humaines générées par le travail de la laine. Puis il y a la rencontre avec le bel ordinaire et avec ISINA, l'Institut supérieur des impressions naturelles appliquées, qui est installé au bel ordinaire. Que se passe-t-il donc pour toi pendant ce séjour de recherche au bel ordinaire ? Voilà, donc ce qui se passe, c'est que effectivement, à côté d'être artiste, je suis aussi bergère. Et c'est via le contact avec les brebis que je suis venue à la laine d'ailleurs. En fait, c'est pendant une tonte où j'ai réalisé toute la laine qu'il y avait et je me suis dit, en discutant avec l'éleveur et en voyant que ça allait être entassé dans un hangar, je me suis dit waouh, mais c'est dingue. Et en parallèle, j'étais dans mes études en textile, donc du coup le lien s'est fait assez naturellement. Donc c'est vraiment via les brebis que je suis venue au travail de la laine et particulièrement du feutre, parce qu'il y a plein de manières de valoriser la laine autrement qu'en faisant du feutre. Et du coup, le bel ordinaire, c'est un endroit que je suivais depuis un moment, parce qu'en venant au Béarn régulièrement, dans le Béarn régulièrement, et en m'intéressant aussi à comment est-ce que la laine est valorisée ici, dans cette partie du sud-ouest, voilà, je suis tombée sur le bel ordinaire et donc
je me suis dit que c'était une super occasion de venir travailler la laine. Surtout que la laine que j'ai travaillée ici, donc j'ai fait des différentes teintures pour avoir vraiment, étendre mon nuancier de couleurs. Donc c'est toutes des teintures végétales et animales parce qu'il y a de la cochenille. Donc j'ai voulu vraiment augmenter mon nuancier de couleurs, essayer différentes teintures, premier bain, deuxième bain, pour vraiment avoir des nuances, quoi. Et ensuite je vais travailler pour venir feutrer. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Marie Lunghi et l'équipe de Isina. Et donc ça faisait sens pour moi, d'autant plus que cette laine que j'ai travaillée là, c'est de la laine que j'ai récupérée des brebis que j'ai gardées l'été dernier. Donc c'est un peu anecdotique, mais c'est super important aussi parce que c'est un contact que j'entretiens et que je trouve qui est super beau et aussi très riche avec les éleveurs. Voilà, je trouve ça incroyable en fait de pouvoir être au premier plan à la fois avec les brebis l'été en montagne et de récupérer la laine, d'ensuite la valoriser et d'entretenir ce lien avec des éleveurs pour qui l'élevage c'est plutôt d'abord pour le fromage que pour la laine, mais en fait la laine elle est là tous les ans et en fait c'est une matière incroyable qu'on peut valoriser de plein de manières et à plein d'endroits différents. Donc voilà, pour moi ça a vraiment du sens, ça rajoute, c'est vrai, un sens de travailler la laine ici au Bel Ordinaire. Et voilà, et je profite de la bibliothèque incroyable de Isina et des savoirs aussi des uns et des autres qui font que c'est un atelier textile et de teinture super riche, quoi. Tu disais en début de matinée que tu étais très contente de ce qui se passait pour toi, de ce que tu faisais pendant ce séjour. Ouais, je suis super contente parce que j'ai vraiment... c'est aussi l'occasion... pour faire de la teinture, il faut un peu d'espace, aussi un peu de matériel, ce que j'ai pas forcément dans mon atelier à Marseille. Donc là, j'avais vraiment aussi envie de profiter des espaces que peuvent offrir le Bel Ordinaire pour ça, et donc Isina. Et donc je suis trop contente parce que j'ai vraiment compris plus de choses au niveau de la teinture et toute la chimie que c'est. Et j'ai réussi à avoir des teintes avec différentes nuances. Et en fait, je vais travailler avec ces laines-là et ces couleurs-là. Et je pense que ça va être super avec le reste de la laine. Je travaille aussi avec des laines de couleur naturelle des brebis qui a déjà, propose déjà un nuancier incroyable allant du noir au blanc, passant par le beige, le gris, des gris plus forts, des gris plus doux. Et donc là, je voulais avoir en fait des couleurs assez vives. Donc la cochenille, c'est premier bain, c'est intense. La garance aussi, la camomille. Et en faisant des deuxièmes bains, c'est plus doux et ouais, voilà. On pourrait finir sur un festival autour du pastoralisme à l'automne prochain dans le Béarn. Tu nous en as parlé. Tu peux nous donner quelques précisions sur ce festival et j'imagine que tu y seras présente. Oui, complètement, j'y serai présente. C'est des amis plutôt de la vallée d'Ossau qui sont en train de préparer ça. Donc je ne peux pas divulguer toutes les informations, mais ça va être un festival autour... Le thème, c'est donc le pastoralisme et donc il y aura des films qui vont parler de différents sujets, à savoir les brebis, le changement climatique, la prédation, différents sujets comme ça. Et moi, en fait, c'est plutôt mes tentures textiles qui sont des paysages de montagne et qui parlent aussi de ce rapport-là aux fêlets de bergère et tout ça, qui vont faire le décor d'un grand banquet, normalement, qui va être organisé. Voilà, et donc moi, je serai présente là-bas pour participer aux discussions, pour voir les films, discuter et aussi certainement animer un atelier autour du feutre, justement. Voilà, donc c'est l'occasion d'avoir... le pastoralisme est tellement présent ici que je trouve ça super pertinent et
et généreux aussi de vraiment vouloir le partager avec les gens de la vallée qui le vivent au quotidien. Mais là, il y aura différents acteurs, actrices autour de ce sujet, quoi. Merci beaucoup. Voilà. De rien.